Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4, il est 11h10. Je vais préparer des galettes. Vous savez les galettes façon galettes de sarrasin là. Galettes de blé noir. Je sais pas comment on l'appelle, je crois que c'est pareil. Bref, je vais préparer ça. Donc j'ai regardé en fait la recette derrière le paquet de farine de blé noir tout simplement. Et donc c'est en fait la farine, de l'eau et en option un œuf. Alors je sais pas pourquoi en option. Je pense que je vais le mettre quand même. Vous savez c'est celle-là que j'ai pris, la farine de sarrasin. Donc derrière ouais ils disent là c'est pour 8 à 9 galettes. 250 g de farine, 2 pincées de sel, 530 ml d'eau et un œuf. Écoutez, et entre parenthèses c'est marqué optionnel, donc je ne sais pas mais je vais le mettre. C'est trop simple, je ne savais pas que ça allait être aussi simple de faire ça. On va faire ça parce qu'il faut laisser reposer 1 heure et après on fera des petites galettes chèvre miel. Bon ça y est, du coup la pâte est prête. Franchement c'est encore plus facile que faire des crêpes. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Moi qui les achetais avant les galettes bretonnes, franchement au vu de comment c'est d'une simplicité déconcertante, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Franchement je ne sais pas. Après on verra à la cuisson, si ça se trouve à la cuisson je vais galérer, on verra bien. Du coup là je vais laisser reposer pendant environ 1 heure. En attendant je vais vous montrer, j'ai des nouveautés qui arrivent sur le site, ça pourrait vous plaire puisque c'est vraiment des exclus, des nouveautés pour la maison aussi, parce que ça vous me l'avez demandé, ça fait un petit moment que j'avais pas rentré des diffuseurs Mikado, des sprays d'ambiance, tout ça. Donc là j'en ai reçu, le carton est ici, je vais vous montrer ça. Bon du coup je vous montre les nouveautés. Alors il y aura en nouveauté des sérums pour le visage, des petits sérums comme ça. Donc en fait vous en avez 4 différents et les 4 sont d'une utilité différente. Donc celui-ci il est au kiwi et il est antioxydant. Hop. Celui-ci il est à la pêche et il est hydratant. Celui-ci il est à la pastèque et il est détoxifiant. Et enfin le dernier il est à la coco et celui-ci il est nourrissant. Voilà, donc nourrissant, détoxifiant, hydratant et antioxydant. Voilà, ils sont trop mimes, je les trouve vraiment trop mimes. Du coup c'est une petite pipette vous savez pour l'utilisation. Ensuite vous allez avoir de la poudre matifiante, donc c'est de la poudre transparente, hein. Elle est complètement transparente et elle est matifiante celle-ci comme ça. Voilà, très pratique parce qu'elle prend pas beaucoup de place, vous voyez. Voilà, et donc elle sera complètement blanche, translucide quoi. Vous voyez, transparent. Une poudre matifiante, on en a toujours besoin, vraiment, que ce soit même si on se maquille, si on se maquille pas, enfin je veux dire, on met un petit coup de poudre, ça fait tout de suite la différence. Au niveau du teint, voilà, ça fait tout de suite la différence je trouve. Ensuite, je vous ai entendu et je vous ai fait rentrer des nouveaux Mikado, diffuseurs à Mikado. Donc, alors il va y en avoir donc 4 nouveaux et un restock. Donc en nouveauté, vous allez avoir soft crème. Voilà, l'odeur soft crème. Comme ça. Donc ce sont quand même des grands contenants puisque ce sont des 100 ml. Vous allez avoir l'odeur coton. On adore tous l'odeur coton, très douce, très agréable, très réconfortante quoi. Voilà. Et enfin dans ce format vous allez avoir l'odeur bébé. Donc c'est une odeur un peu de layette. Voilà, une odeur bébé, très douce. Voilà. Ensuite j'ai fait le restock des diffuseurs The Fruit Company au marshmallow. Malheureusement celui à la barbe à papa il était indisponible, donc je l'ai remplacé par
ours en guimauve. Voilà, donc vous allez avoir l'ours en guimauve en diffuseur The Free Company. Et vous allez avoir le restock de Marshmallow. Voilà, en spray d'ambiance, je vous ai repris parce que celui-là vraiment, moi perso, c'est mon chouchou de tous les temps, le musc blanc. Franchement, ça, à chaque fois que je le mets, quand les gens rentrent à la maison, me disent mais ça sent trop bon chez toi, c'est quoi? Et c'est bien souvent, c'est celui-ci que j'utilise, le musc blanc. Vraiment, celui-là, il a une odeur, David, il l'adore quand je mets ça sur les draps. Enfin, vraiment, ça sent vraiment très très bon. Donc, le musc blanc, je vous ai fait rentrer. Et une petite nouveauté, c'est le Yanni Sweet. Donc, Yanni, vous savez, c'est le parfum de Dubaï, Yanni. Et donc, là, ils ont sorti Yanni Sweet. Donc, une odeur plutôt sucrée. Voilà, pour celle-ci. Et donc, bah voilà, c'est une petite nouveauté, celui-ci, puisque je ne l'ai pas encore fait rentrer. Et puis c'est tout pour les nouveautés, c'est déjà pas mal. Donc je vais ranger ça. Et voilà. Bon, en fait, ça y est, sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais peindre. J'ai tout sorti, j'ai tout commencé, etc. Voilà, je pouvais pas attendre. En fait, j'avais trop envie de peindre ce truc là, enfin ce bout de mur là. Du coup, là, c'est en train de sécher. Je vais refaire une deuxième couche demain matin. Franchement, déjà, c'est trop joli. Le fait qu'il y ait des paillettes. Alors après, ce sera encore plus joli parce que en fait, les paillettes apparaissent vraiment quand ça sèche. Et c'est des paillettes dorées en plus, donc trop magnifique. Je vous montrerai la ref du pot de peinture. En plus, elle était franchement assez abordable au vu du prix que moi j'avais payé pour la peinture pailletée que j'avais pris pour la chambre d'Aria. C'était la marque ID et franchement elle m'avait coûté la peau du et en plus elle était horrible à peindre. Enfin, je veux dire, elle faisait des traces, c'était un enfer cette peinture. Franchement, j'étais hyper déçue de cette marque. Pourtant, franchement, c'est une super bonne marque ID. Et ouais, et le fait que j'ai eu trop du mal à l'appliquer. Enfin bref, j'ai l'impression que j'ai de la peinture, non là?
je sais pas. Et bon bref, et là je me suis dit que j'allais me tourner sur une autre marque de peinture. Et en fait quand je suis allée à Bricomarché samedi, j'ai été aussi influencée, faut le dire, par ma copine Amélie, puisque en fait elle vient de déménager et donc du coup elle me demandait il y a quelques temps, elle me dit ouais j'aimerais bien repeindre mon mur mais je sais pas quoi peindre, je sais pas quelle couleur prendre, etc. Nanana. Et moi direct en fait je lui ai sorti prends une peinture pailletée, parce que moi c'est le seul truc qui me venait en tête en fait, parce qu'on est pareil en fait, elle et moi on adore les paillettes, enfin bref. J'ai dit bah prends une peinture pailletée, c'est super beau, etc. Elle me dit ouais mais je sais pas, au début elle savait pas trop et tout. Et donc du coup au final elle m'envoie une photo de sa peinture qu'elle a pris et j'étais là, oh, elle est trop belle quoi. Et en fait, alors j'ai hésité à prendre la même que elle, donc là c'est une... Alors moi depuis le début, hein, ça fait depuis l'an dernier déjà que je veux faire l'entrée en rose très pâle, vous savez, pailleté. Et en fait, en regardant les nuanciers dans le magasin, les nuanciers de pailleté, j'étais là, j'ai vu un genre d'anthracite pailleté, je le trouvais magnifique. Et je me suis dit, je ne sais pas, en fait l'anthracite c'est pas du tout dans notre style de couleur chez nous, on est plus du style un peu plus clair, etc. Donc est-ce que l'anthracite ça va pas faire trop foncé? Pourtant il était magnifique avec les paillettes et tout, ça ressortait trop bien. Mais bon au final après j'ai aussi hésité avec un jaune stellar, ça s'appelait. C'est comme un jaune moutarde, pareil les paillettes étaient vraiment trop belles. Enfin bref j'ai beaucoup hésité quand j'étais au magasin, à Bricomarché j'étais devant. Et j'étais là avec David, je dis franchement je sais pas, et celui-là, mais celui-là il est beau, mais celui-là aussi. Enfin bref. Du coup j'ai dit, c'est quoi, on va rester sur ma première idée que j'ai depuis l'année dernière, parce que sinon en fait je vais regretter. Il faut toujours rester sur sa première idée, c'est le mieux. Donc du coup j'ai pris le rose pastel. Sinon je vous promenais aussi pour ça. Vous savez à l'entrée, si vous me suivez très régulièrement, vous avez certainement dû le voir accroché à l'entrée. J'avais un porte-clés de maison, comme ça, que j'avais acheté tout spécialement quand on avait emménagé dans cette maison. En fait c'était l'un des premiers accessoires décoration que j'avais acheté pour cette maison là. Je l'avais acheté sur AliExpress à l'époque. Donc vu que ça fait 3 ans qu'on est dans cette maison, du coup ça fait ça doit faire 3 ans et demi, voire même 4 ans que je l'ai acheté, parce que vraiment j'ai acheté ça au moment où on savait qu'on allait signer pour faire construire, hein, pour vous dire à quel point c'était genre l'emblème de la maison, c'était ça, parce que voilà bon bref. On a toujours le premier truc, objet de décoration qu'on achète ou qu'on se souvient, souvent. Donc moi c'était ça. Et malheureusement, à force, voilà, ça s'abîme en fait, je vais vous montrer. Donc en fait, c'est des... Je sais pas, ça a un nom ça certainement, mais je ne sais pas comment ça s'appelle hein, en musique là. Je ne sais pas. Ça a un nom, hein. Là bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, vous avez ça à accrocher à vos clés. Et du coup, quand vous rentrez à la maison, hop, vous mettez votre clé là, comme ça, voilà. Et alors, il y en avait un qui s'est abîmé, un truc comme ça, un embout, ça s'était abîmé. Je l'avais recollé nickel, sauf que après, au bout de 3 ans, forcément, en fait, c'est ceux-là qui commençaient à s'abîmer. En fait, carrément, ils se craquaient. Soit c'était le fil en fait ici là qui lâchait en fait tout simplement, ou soit c'était l'embout là qui tenait plus. Donc au fur et à mesure des mois on s'est retrouvé plus qu'avec 2 etc. Mais je sais qu'on peut en racheter des comme ça, 4 par 4 comme ça en fait, juste ça, sans acheter le support. Sauf que vu que moi le support il y en avait déjà un qui était pété que j'avais raccommodé, et l'autre où on n'arrivait pas à enfoncer le truc parce qu'à l'intérieur c'était cassé quoi en gros. Donc j'ai dit écoute, vas-y je vais racheter tout le complet. Et ce qui est cool, c'est que moi j'ai déjà les 4 trous. Donc j'avais bien regardé que ce soit exactement le même pour que les trous que j'ai déjà fait dans mon mur servent pour celui-ci. Et je viens de le recevoir. Alors celui-là je l'ai acheté sur Amazon, parce que vous pensez bien AliExpress, Amazon c'est à peu près les mêmes produits. Vous pouvez retrouver aussi bien des fois des trucs sur Amazon que vous pourrez trouver sur AliExpress, etc. Et là j'avais pas envie de m'embêter à attendre la livraison et le truc, et puis c'était 2 € de différence, donc j'ai dit vas-y je prends sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai le lien, parce que ça c'est vraiment l'objet. À chaque fois qu'on vient chez moi c'est vrai qu'on me demande tout le temps ah mais c'est quoi ça, etc. Et quand ils voient les clés accrochées, ils me disent ah bah c'est sympa, c'est cool quoi en fait.
Voilà, donc moi j'ai toujours mes clés accrochées dessus quoi. Ah celui-là il marche pas bien. Bah. Ah, si c'est bon. Faut que je les essaye tous parce que... Ouais non c'est bon. Non c'est bon. Voilà bah nickel. Vous voyez, et du coup je suis trop contente parce que je suis pas obligée de refaire les trous. J'ai plus qu'à le raccrocher. Voilà. Comme ça. Trop pratique. Vraiment trop pratique ça. Alors du coup pour la référence de la peinture c'est Maison Déco, c'est la Moonlight. Alors attendez, la couleur exacte c'est la rose. Attendez que je fasse pas de bêtises. C'est la rose Cassiopée. Donc c'est des paillettes or. Vous en avez pour 20 mètres carrés de mur. Donc moi je vais faire une deuxième couche là évidemment. J'ai fait la première mais évidemment il faut faire une deuxième. Hein. Et c'est une peinture mate lessivable. Vous le voyez, c'est écrit ici. Et vous pouvez très bien le mettre aussi dans la cuisine et la salle de bain. D'ailleurs j'hésite en fait à en mettre un peu dans la salle de bain sur un mur aussi. Parce que je me dis la peinture pailletée dans la salle de bain ça pourrait être vraiment trop beau. Donc je vous montre un petit peu, là c'est pas complètement sec encore mais je vous montre un petit peu là où on voit bien les paillettes. Est-ce que vous allez voir comme ça? Non, on le voit pas comme ça. Il faudrait le flash pour que vraiment vous le voyez. Voilà, là vous voyez un petit peu que ça brille. Voilà. Oh, mais regardez comme c'est beau. Et là j'ai qu'une couche. Hein. Donc avec la deuxième ça va être encore plus brillant. Mais vraiment je trouve ça magnifique. Je suis trop contente du rendu. Bon là, comme je vous ai dit, là il n'y a qu'une couche donc évidemment c'est pas encore terminé. Mais voilà. Ouais. Dans l'entrée je me suis dit ça pouvait être sympa parce qu'en fait l'été de cette petite lucarne là, on a le lever du soleil qui tape sur ce mur là. Et je pense que ça va être magnifique. Alors l'hiver on l'a moins. Enfin on l'a presque pas d'ailleurs. Enfin si. De temps en temps quand il y a du soleil tôt le matin. Mais c'est plus rare évidemment. Mais l'été c'est magnifique. Là il y a toujours du soleil sur ce mur là. Donc là printemps-été ça va être magnifique avec le soleil dessus. Ah là là. Et là du coup on a le spot là dans le couloir. Donc pareil quand j'allume le spot. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si on va voir un peu plus de paillettes. Moi je les vois comme ça mais à la vidéo c'est compliqué de vous montrer. Attendez, comment je vais pouvoir vous montrer. Et vous voyez c'est de ces petits trous là que je vous parlais. Ils sont ici. Donc du coup j'ai plus qu'à remettre le support. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Bon bref vous voyez pas bien. Mais voilà, bref c'est trop beau. Bon il est 18h15 je crois. Cet après-midi j'ai fait 2 colos et ensuite j'ai enchaîné sur mes commandes, sur la mise en ligne des nouveautés là que je vous ai montré ce matin. Alors c'est pas encore en ligne, quand vous verrez ce vlog ce sera pas encore en ligne. Normalement c'est en ligne vendredi si tout va bien. Donc ouais, vendredi si tout va bien et si j'arrive à mettre en ligne avant, je ferai une annotation là pour vous dire si c'est, enfin, pour vous dire que c'est en ligne avant. Je vais essayer, mais je suis pas sûre de les. Ah, j'ai encore ma batterie qui clignote. Je vais essayer de mettre en ligne les nouveautés demain soir, mais c'est pas sûr. Je vous dis, c'est pas trop, enfin, c'est pas sûr. Si j'ai le temps de faire tout ce qu'il faut que je fasse. Ouais, là du coup, je vais faire les Fleischmacker pour ce soir. Alors, je vais d'abord commencer à faire la pâte. Et moi la pâte je la fais, enfin j'ai toujours l'habitude de la faire à la main si vous voulez. Donc j'aurais pu très bien prendre le Thermomix. Mais j'ai tellement l'habitude de le faire à la main et de voir au visu. Parce que je fais pas vraiment avec des quantités. Moi je mets la farine, les œufs, l'eau. Et en fait je remue et voilà. Et donc du coup bah, je le fais toujours dans mon saladier quoi. Je vais allumer le sapin d'ailleurs, je vais penser à ça. Et du coup on va le faire ensemble. Mais comme toujours, je vous l'ai déjà dit, la recette se trouve sur ma chaîne. Et c'est une recette spécialement dédiée que à
à la recette des Fleischnacker. J'avais fait que une recette sur ça, c'est pas un vlog ni rien, c'est que la recette. Donc si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. Comme ça vous tapez dessus et vous la verrez. Là je vais la faire en accéléré, vous montrer exactement comment je fais. Mais il n'y aura pas les proportions, il n'y aura pas la façon de faire, etc. Là la recette dont je vous parle, c'est vraiment tout détaillé. Il y aura les proportions, la quantité et la façon de faire quoi. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Mais après évidemment je vous montre la recette là, direct en image. Nono je sais pas, il m'a fait un petit cadeau apparemment tout à l'heure. Mais la batterie est le j'espère que ça va tenir. Il veut pas me montrer. À la caméra. Il veut pas me montrer. Bon bah alors je regarde pas. Vas-y. Attends, je vais allumer la lumière en attendant. J'arrive pas à montrer. Bon c'est bon, on va dire que j'ai montré. Parce qu'il a fait un petit bracelet, c'est ça hein? Ouais. Un petit bracelet depuis tout à l'heure, il m'a demandé des accessoires Je là. vais être luxueuse avec. Luxueuse, vas-y. 1, 2, 3. Oh, c'est trop bien fait. Ouais. Ah, il fallait des baguettes et tout. Ouais. On n'était pas obligé, mais Oh, c'est trop beau. pour que je le fasse mieux, j'ai fait comme ça. Ah ouais, comment on va faire pour le nouer, ouais. Ouais, il faut le 8 en plastique. Ah ouais, ouais, ouais. Trop beau. Et ça Il est sera, doué, Nono, hein. ça sera Regardez. encore mieux avec des perles blanches. Imagine-toi avec des perles blanches. Il y en a pas des blanches? Non. Parce que du coup il m'a demandé de récupérer des perles de Aria. Donc on a trouvé ce qu'il fallait, mais il voulait aussi des élastiques, des mini élastiques pour faire les bracelets là. Mais je sais pas où elle les a mises. Et là elle est chez sa copine Aria, donc je sais pas où elle les a mis. Et dans ces mini élastiques, il y a les 8. Et ouais, dans les mini élastiques il y a les 8, ouais. C'est les fermoirs là pour fermer le bracelet. Je sais pas si ça va m'aller, Nono. Il est trop grand? Trop petit? Quoi? Ah ouais, trop petit, ouais. Oh bah attends, Faut que t'en rajoutes. Ouais. Allez, rajoute. Ouais, t'inquiète. Bon, allez, moi je fais mon... Et je vous montre.
Et le meilleur moment de la journée est enfin arrivé puisqu'il est tard. Je viens à peine de débarquer au lit, il est 22h30 déjà. Bon déjà c'était le jour de mon shampoing et en fait quand je me les ai séchés mes cheveux, je les ai trouvés mais horribles, vraiment, enfin les pointes c'était... Bon bref, j'étais là, je me regardais, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux en fait? Et en fait c'est parce que les pointes, moi j'ai de la masse en fait. Et du coup quand je les sèche comme ça, avec le sèche-cheveux, ils sont pas du tout lisses, ils sont pas jolis du tout quoi. Et du coup je me suis passé les plaques. Alors je le fais jamais le soir avant d'aller me coucher parce que là franchement ça va tout me gâcher. Mais bon, écoutez, j'avais envie de voir si avec les plaques ça allait. Et en fait bon, ça va. Voilà quoi. Mais franchement quand je me regardais et tout, la longueur que j'avais et tout, j'étais à deux doigts de me dire je crois que je vais prendre rendez-vous pour me couper carré de nouveau. Et voilà, et machin, mais j'ai tellement envie de les laisser pousser. Pour une fois, de pouvoir faire des coiffures, vous voyez, que... Je ne sais pas. J'ai quand même envie de les laisser pousser pour voir. Je vais déjà laisser passer l'hiver, à voir si au printemps je coupe un petit peu ou pas. Mais ce sera juste des tout petites pointes pour rattraper un peu ces queues de rat là que j'ai. Mais ouais, sinon, franchement, je sais plus quoi faire avec mes cheveux. À part les attacher en ce moment, de toute façon, je fais rien. Donc bref, sinon, les Fleischnacker, c'était de la pure dinguerie de balles de bombe. Vraiment, on s'est tous régalés. Heureusement, il en reste encore pour demain. C'est un miracle puisque d'habitude, il en reste jamais. Là, bon, c'est raisonné, on en a pris qu'une fois. On s'est dit comme ça, au moins, on en a pour demain. Je suis pas obligée de refaire à manger, machin, vous avez compris. Donc du coup c'est cool, on en aura pour demain midi. Au final Evan il va au lycée demain parce qu'en fait il a juste 2 heures ou je sais pas quoi. Mais il va aller vadrouiller avec ses potes, ils vont manger au McDo je crois ou au Burger King, je ne sais plus. Donc bah écoutez, ça lui fait une sortie avec ses potes, qu'il y aille, il a bien raison d'en profiter. Donc voilà, du coup j'aurai que, entre guillemets, j'aurai que Aria et Nolan à la maison. Donc moi dès le matin en fait je vais essayer de m'attaquer d'abord enfin dès le début à la peinture. Je vais pas faire de vlog, rien, enfin je vais pas faire mon montage ni rien dès que je me lève quoi. Je vais direct attaquer avec la peinture, comme ça au moins ça c'est fait. Et parce qu'en fait j'ai vu sur l'arrière de la peinture, non mais je trouve ça trop bizarre d'ailleurs, sur l'arrière de la peinture, le pot, il y a marqué que comme quoi il fallait l'utiliser sous les 24 heures, une fois que les paillettes sont à l'intérieur, remuées, etc. Parce que sinon après les paillettes, ça avait plus le même éclat sur le mur. Alors j'étais là déjà, je me suis dit mais ça veut dire qu'en fait le pot, t'es obligé de, quand tu l'as ouvert, de l'utiliser sous les 24 heures, tu peux pas... Donc déjà je me suis dit ok. Et puis bah du coup, bah si j'avais lu ça avant, j'aurais commencé, enfin j'aurais fait une première couche ce matin, et puisque c'est 4 heures de séchage, et j'aurais fait une deuxième couche cet après-midi quoi. Comme au moins ça aurait fait tout ci dans la journée, mais bon, c'est la première fois que je vois ça. Franchement, l'autre, je vous dis que j'avais pour la chambre d'Aria la peinture à paillettes. Enfin, tu l'ouvrais, tu pouvais l'utiliser quand tu voulais parce que les paillettes étaient déjà remuées en fait à l'intérieur. Et là non. Je trouve ça un peu débile par contre, mais bon. Voilà, faut bien lire quand même à l'arrière de la peinture parce que tu dis mais en fait franchement ça ne viendrait même pas l'esprit de lire ça et de se dire bah ouais en fait il faut l'utiliser sous les 24 heures quoi. Enfin bref, donc ouais, demain matin direct je m'attaque à la deuxième couche de peinture et ensuite je fais mon montage et voilà. Enfin bref, après ce sera la journée qui démarre quoi. Mais voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.